3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on plonge en 1984, retour en arrière, 1984, j'avais 2 ans à l'époque, et en 1984 sort le film Ghostbusters, incroyable, SOS Fantôme en français, une comédie fantastique absolument énorme pour l'époque. Alors, Ghostbusters, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de 3 professeurs en parapsychologie, Peter Venkman, Raymond Stantz et Egon Spengler, qui sont renvoyés de leur université après des recherches jugées très peu sérieuses sur les phénomènes paranormaux. Plutôt que d'abandonner, ils décident de lancer une entreprise originale, les chasseurs de fantômes, les Ghostbusters. Ils fondent ainsi cette société spécialisée dans la capture de poltergeists d'esprit équipés de technologies expérimentales, des proton-packs dans le dos qui piègent les fantômes avec des pièges. C'est absolument génial. Leur première mission les conduit à affronter une entité dans un hôtel de luxe qui attire rapidement l'attention du public. Parallèlement, une musicienne, Dana Barrett, interprétée par l'immense Sigourney Weaver, que j'adore, une de mes actrices préférées, si ce n'est pas mon actrice préférée, découvre une présence étrange dans son appartement. Elle devient peu à peu liée à une entité maléfique nommée Zool. Annonçant l'arrivée d'une menace apocalyptique, les Ghostbusters gagnent en popularité. Mais leur activité attire aussi les critiques d'un agent gouvernemental sceptique. Lorsque leurs installations sont sabotées, une explosion d'énergie libère tous les fantômes dans la ville qu'ils avaient capturés auparavant, plongeant la ville dans un chaos monumental. Finalement, les héros affrontent le puissant dieu sumérien Gozer. Celui-ci leur impose de choisir la forme de leur destructeur. Ce qui donne naissance à l'iconique Marshmallow Man. Absolument incroyable pour 1984 de voir ce marshmallow géant dans la ville et une gigantesque créature inspirée d'une mascotte innocente devenue absolument terrifiante et emblématique dans la pop culture. Bien sûr, quand on voit le Bibendum, on pense tout de suite pas à Michelin, non, on pense à Ghostbusters. Les thèmes et le son, mélange unique de comédie, science-fiction et horreur légère, satire du monde scientifique et bureaucratique, opposition entre rationalité et surnaturel, un ton humoristique assumé porté par l'improvisation, notamment de Bill Murray, absolument énorme dans ce film. Les personnages principaux, Peter Venkman, sarcastique et charmeur, Ray Stantz, passionné de paranormal, Egon Spengler, scientifique rigoureux et excentrique, Dana Barrett, victime centrale de l'intrigue, bien évidemment, sinon il n'y a pas de film, et Louis Tully, Rick Moranis, voisin maladroit mais absolument attachant. La musique a bien sûr un impact culturel énorme. Le thème de Ghostbusters de Ray Parker Jr., devenu un classique immédiatement reconnaissable avec ses 3 premières notes. Absolument énorme. L'héritage, un immense succès au box-office, des reboots en veux-tu, en voilà. Et pour conclure, Ghostbusters est un film emblématique des années 80. Apprécié pour son humour, ses personnages mémorables et son mélange original de genres, c'est une œuvre accessible, diversante et toujours populaire aujourd'hui. Un film qui date de 1984, alors qui a bien sûr vieilli, mais pour l'époque, bordel que c'était beau, c'était bien fait, il y avait du travail, de la recherche, c'était vraiment très très chouette. Un film que je ne me lasse pas de regarder et que j'espère, vous aussi, vous ne vous lassez pas de regarder. On attaque tout de suite la partie
2 de Ghostbusters, parce que bien sûr, il y a eu une suite, et on en parle maintenant. Et voilà les petits amis, 7 ans se sont écoulés, et nous voici maintenant arrivés en 1989. Sort Ghostbusters 2, SOS Fantôme 2, et la suite directe, bien sûr, du premier opus. On retrouve, du coup, 5 ans après, alors je dis 7 ans parce que le film est sorti en 80... Non, 5 ans, pardon, c'est pas 82, c'est 84, c'est moi qui dis des bêtises. 5 ans après, voilà, 89, exactement. J'ai cru que c'était en 82, mais non, c'est 84, je raconte n'importe quoi. Donc 5 ans. L'histoire se déroule donc 5 ans après les événements du premier film, toujours à New York. Les Ghostbusters sont tombés en disgrâce, accusés de dégâts causés lors de leur combat contre Gozer qui a coûté des millions et des millions de dollars à la ville, et ils ont bien sûr été interdits d'exercer. Leur entreprise a fait faillite et chacun a dû reprendre une vie normale. Peter Venkman anime une émission de télé douteuse sur le paranormal. Ray Stantz travaille, lui, dans une boutique ésotérique. Egon Spengler continue des recherches scientifiques obscures. Et Winston Zeddemore a pris un travail classique. Pardon. Pendant ce temps, Dana Barrett, toujours interprétée par Sigourney Weaver, devenue mère d'un bébé nommé Oscar, commence à remarquer des phénomènes étranges. La poussette de son enfant se déplace toute seule dans les rues de la ville. Les Ghostbusters découvrent alors un phénomène inquiétant. Une rivière de slime. C'est une substance gluante qui d'ailleurs aura un carton monumental dans les années 80-90 sous forme de jouet, sous forme de slime, un truc gluant dégueulasse, circule sous les routes de New York. Cette matière semble réagir aux émotions négatives des habitants. Colère, stress, haine, insulte, et devient de plus en plus puissante. L'antagoniste principal, l'esprit maléfique, est celui de Vigo the Carpathian. Vigo des Carpates. Un tyran du XVIIe siècle enfermé dans un tableau, exposé dans un musée. D'ailleurs, ce personnage est absolument effrayant. Je trouve que ce personnage a une gueule absolument effrayante. Quand ce film est sorti, ce film me faisait peur, vraiment, parce que je trouve que le 2 est beaucoup plus profond et beaucoup plus visuel et beaucoup plus angoissant que le premier. Donc ce Vigo cherche à revenir à la vie en prenant possession du bébé, bien sûr de Dana, afin de renaître sous forme humaine. Avec l'aide du slime et de l'énergie négative de la ville, Vigo devient de plus en plus puissant, transformant progressivement New York en un lieu sombre et hostile. Alors bien sûr, ça annonce le retour des Ghostbusters, bien évidemment. Les scientifiques comprennent que le slime réagit aussi aux émotions positives. Ils réactivent leurs équipements et décident de lutter contre Vigo en utilisant non seulement la technologie, mais aussi une bonne dose d'humeur positive et de l'optimisme. Le moment du plus célèbre du film montre les Ghostbusters animant la statue de la liberté pour traverser la ville et sauver New York. Ça, c'est pareil, en 89, c'était absolument énorme. De voir la statue de la liberté s'animer et bouger, c'était absolument grandiose. Vraiment, ce film est dingue. Alors, ton et thème, toujours, vraiment, le 2 est vraiment plus sombre. Toujours très humoristique, mais vraiment beaucoup plus glauque. L'importance des émotions humaines, positives, négatives, renvoie à un message sous forme, à l'époque, tu sais, il y avait beaucoup de moralité dans les films, dans les séries, dans les dessins animés. La critique sociale sur l'ambiance urbaine et le pessimisme, et bien sûr la fidélité à l'esprit du premier film. La musique et l'ambiance reprend le thème général de Ghostbusters et conserve le mélange de comédie fantastique qui a fait le succès du premier film. On retrouvera bien sûr la voiture légendaire Lecto One, que j'adore, voilà, avec une gueule absolument unique. Et vraiment, le 2 est fidèle au premier film. Alors, s'ensuit bien sûr toute une suite de plein de choses, de goodies, de jeux, de jouets, bien sûr, avec des licences comme ça marche, et un dessin animé Ghostbusters qui va faire grand bruit, dont on parle tout de suite. Et voilà les petits amis, alors nous voici revenus du coup en 1986, de 86 à 91. Le dessin animé The Real Ghostbusters est l'adaptation en série animée du film culte du même nom. Alors, les personnages principaux, on va retrouver bien sûr Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler et Winston Zeddemore en dessin animé. S'ensuit bien sûr plein d'histoires, plein d'aventures avec la franchise Ghostbusters et bien sûr une série de jouets emblématiques qui va sortir avec
cette série de dessins animés des jouets Kinner que j'ai la chance de posséder puisque je collectionne, tu le sais. Donc on va retrouver dans ce dessin animé mythique le fameux Facteur Croqueur. Voilà, absolument génial. Pièce de collection, t'as vu ça? Ça date de 1900. Celui-là, il est de 1989, je crois. Bon, il est quand même hyper bien conservé. On va retrouver dans la même gamme de jouets la Mamie Burke. Voilà, Mamie Burke. Absolument incroyable. Et on va retrouver également un Ghostbuster. Alors lui, il est un petit peu bloqué, mais normalement il ouvre la bouche comme ça. Voilà. Et on va avoir le footballeur américain qui lui se transforme en crocodile. Voilà, donc ça c'était le dessin animé, vraiment absolument génial. Un dessin animé que j'adore, je trouve, qui est vraiment sympathique, très dynamique, très sympa, très visuel. Alors bien sûr, ça a inspiré aussi des BD, des jeux vidéo, une franchise encore plus célèbre. Il y a eu des reboots dernièrement dont on ne parlera pas parce que je trouve que il y a eu Ghostbusters l'héritage, Ghostbusters New Generation, je sais plus quoi. Franchement, je trouve que ça n'apporte rien de plus à cette licence. C'est juste des reboots pour faire du fric avec la licence. Et alors, effectivement, les films sont très beaux, c'est très visuel, il y a beaucoup de nostalgie, mais je trouve que ça n'apporte rien à la licence originale. Ils auraient laissé comme ça, c'était très bien. Et je pense qu'on va encore avoir le droit à d'autres reboots de Ghostbusters, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont nous sortir autre chose. Alors, par contre, Ghostbusters l'héritage, qui est sorti là dernièrement, je le trouve vraiment pas mal, parce qu'il y a un vrai clin d'œil aux personnages originaux qu'on voit à la fin. Et ça, c'est sympa. Après, le reste, je trouve que c'est un peu la pompe à fric. Tu vois, jouer sur la nostalgie pour faire des entrées au cinéma, ça apporte rien de plus. Ça n'apporte rien de plus. À mon sens. Alors après, je peux me tromper, je suis pas la science infuse, mais je pense que tous les fans de la première heure comme moi seront d'accord avec moi. Ces films-là n'apportent rien à la licence Ghostbusters. Donc voilà, c'était pour faire une petite parenthèse pour finir sur les jouets que j'adore, les jouets des années 90. Voilà, vraiment, que je collectionne, hein. J'en ai encore plein d'autres, moi je n'ai pas tout sorti. Voilà, la Mamie Burke. Alors j'en cherche toujours, hein, si vous avez bien sûr des collections à vendre, des vieux jouets, vous me contactez bien évidemment, vous savez comment faire. Hein, et on discute, et bien sûr il n'y a pas de souci. Donc ça, ce sont des choses que j'ai récupérées à des collectionneurs qui sont dans des états vraiment, ce que j'appelle état concours, hein, voilà, qui sont fonctionnels, qui sont très beaux, très propres et que j'adore. Voilà, c'était donc la petite vidéo sur l'univers de Ghostbusters, film et dessin animé, le premier, le deuxième, et le dessin animé de 80-90 en gros. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du dessin animé et des jouets Mighty Max. Donc je compte sur vous pour être là. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous avez été des enfants. Continuez à jouer, continuez à rêver, surtout en ces périodes vraiment difficiles. On est tous dans le même mood, c'est compliqué, la vie est très chère, ça devient de pire en pire, c'est une catastrophe. Donc essayons de rester positifs, essayons de rester nostalgiques du plus possible. Vraiment, prenez soin de vous et essayez de rester des enfants parce que ça vous sauvera. Voilà, alors à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À plus les amis. Salut!